Beaucoup pensent que les suspensions multibras sont plus coûteuses et donc plus performantes que les suspensions à double triangulation. En réalité, ces dernières offrent le summum de la maniabilité. Même les systèmes multibras à 5 bras les plus sophistiqués n'égalisent pas, et encore moins ne surpassent, les performances d'une double triangulation. De plus, les suspensions multibras intègrent souvent des configurations à triple ou quadruple triangulation. Aujourd'hui, nous allons détailler les différences ainsi que les avantages et inconvénients des suspensions à double triangulation et multibras. Les suspensions à double triangulation ont une conception relativement simple, composée de 2 bras triangulaires reliant les roues au châssis. Leurs 2 principaux avantages sont une excellente adhérence en virage. Grâce à leurs contraintes géométriques, elles contrôlent précisément les variations de roulis et de pincement lors des mouvements de la suspension. Cela permet aux roues de rester presque perpendiculaires au sol, améliorant ainsi l'adhérence des pneus. Une précision directionnelle remarquable. Elles offrent une rigidité structurelle élevée, un soutien latéral solide et une réponse quasi instantanée aux sollicitations de la direction. C'est pour cela que certains estiment que les suspensions à double triangulation sont peu adaptées aux véhicules compacts, segment B. Toutefois, elles présentent des atouts indéniables. Direction plus précise, réponse plus rapide et contrôle plus stable de la trajectoire, notamment lors de changements de voie à haute vitesse ou dans des virages serrés. Elles sont souvent montées sur les roues avant des véhicules orientés performance. Néanmoins, elles présentent 2 inconvénients majeurs. Confort réduit, leurs ressorts sont relativement fermes, ce qui rend la conduite plus sèche sur les irrégularités. Dos d'âne, route dégradée. Encombrement important, leur architecture verticale limite leur intégration dans les véhicules de petite taille, ce qui les rend plus adaptés aux modèles moyens et grands. Les suspensions multibras reprennent le principe de la double triangulation, mais en divisant les bras de suspension en plusieurs éléments indépendants, chacun relié séparément à la roue et à la carrosserie. Chaque bras contrôle un degré de liberté spécifique de la roue. Elles absorbent plus efficacement les chocs provenant de différentes directions et, grâce à la flexibilité des bagues élastiques, réduisent mieux les vibrations, améliorant ainsi le confort. De plus, l'angle et la longueur de chaque biellette peuvent être ajustés librement, ce qui facilite leur intégration en contournant des éléments comme le réservoir, la batterie ou la roue de secours. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, elles optimisent souvent l'espace disponible. Cependant, leur conception complexe, surtout pour les modèles à 5 bras, les rend plus coûteuses et plus difficiles à régler. L'angle, la rigidité et les bagues de chaque biellette doivent être conçus avec précision. Pourquoi une suspension multibras n'offre-t-elle pas le même contrôle qu'une suspension à 5 bras? La raison principale réside dans la rigidité structurelle. Une suspension à 5 bras présente une rigidité latérale supérieure d'environ 50% à celle d'une multibras classique. En virage, l'angle de roulis varie davantage sur une multibras, ce qui nuit à la stabilité. La précision de direction est également inférieure à celle d'une double triangulation. C'est pourquoi les voitures de sport utilisent souvent une double triangulation à l'avant, afin de maximiser l'adhérence et la précision, tandis que l'arrière privilégie la tenue de route et le confort, où la multibras est plus adaptée. Attention, la mention « suspension multibras » dans une fiche technique ne signifie pas forcément qu'il s'agit d'un système à 5 bras, comme celui qu'Audi propose sur certains modèles. Les vraies suspensions à 5 bras sont rares, onéreuses et difficiles à justifier pour la majorité des constructeurs, qui privilégient plutôt des systèmes à 4 ou 3 bras. En résumé, la structure détermine les performances minimales de la suspension. Les matériaux influencent ces performances maximales. Le réglage est l'élément clé qui assure l'harmonie entre confort, tenue de route et performance globale du véhicule. Suivez notre chaîne automobile pour approfondir vos connaissances et découvrir les subtilités techniques qui façonnent le comportement de nos voitures.